Salut les parents, bienvenue sur la chaîne Bébé et Babillage. Je m'appelle Maya et je suis l'infirmière péricultrice qui a créé cette chaîne. Cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et donc, je me trouvais dans l'obligation de faire une vidéo qui traitait du sujet. L'idée qui a été retenue cette année, c'est que protéger l'allaitement maternel soit une responsabilité partagée. Effectivement, si des femmes ont fait le choix d'allaiter, il est dans notre devoir et de notre responsabilité de les accompagner. L'allaitement maternel est la manière la plus naturelle qui soit de nourrir son enfant. Et effectivement, on observe que ce choix n'est pas soutenu. Il existe certes l'alimentation au biberon pour les femmes qui ont fait le choix de ne pas allaiter ou qui n'ont pas réussi à mener à bien leur projet d'allaitement. Mais ça n'empêche que quand une femme a décidé d'allaiter, il est important que cela soit respecté et soutenu. Je trouve inadmissible effectivement qu'en 2021, certaines femmes se fassent frapper sur des lieux publics parce qu'elles allaitent, que d'autres femmes se fassent exclure de certains lieux parce qu'elles décident d'allaiter leur enfant. C'est des choses qui, dans notre société, à notre époque, ne devraient pas exister. De même qu'au sein d'une famille, une femme qui allaite devrait être entourée de chaleur et de bienveillance. Et pas, comme certaines femmes peuvent me dire, qu'on lui demande sinon à quel moment tu comptes arrêter? Est-ce que tu comptes le laisser suspendu à ton sein si longtemps? Ce sont des choses qu'on ne devrait plus entendre dans notre société. Car oui, l'allaitement maternel est naturel. La femme produit naturellement du lait pour pouvoir nourrir son enfant. Et ça, c'est un don précieux qu'il faut respecter. Car oui, un enfant doit être nourri. Et que les femmes fassent le choix ou non d'allaiter, la réalité, c'est que le lait maternel est l'aliment idéal pour les petits hommes. Il y a encore à ce jour des découvertes qui montrent à quel point le lait maternel est bénéfique pour les enfants. On a découvert que dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle donc FOS, ce sont des fructo-oligosaccharides, et GOS, ce sont des galacto-oligosaccharides, et ce sont des sucres qui arrivent jusqu'aux intestins et qui ne sont pas assimilables dans l'estomac et qui vont permettre à la flore digestive de se développer. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps dans le lait maternel et qui maintenant est rajouté dans les laits en poudre. Alors oui, le lait maternel a une composition qui doit encore sûrement réserver plein de surprises, mais en tout cas, on sait qu'il est l'aliment idéal pour les tout petits. D'ailleurs, les grands prématurés ont besoin de lait de mère, de lait maternel pour avoir une meilleure digestion et pour éviter certaines pathologies des intestins. Alors oui, on doit protéger l'allaitement maternel, en faire la promotion et faire en sorte que les femmes qui veulent allaiter puissent le faire de manière sereine, en toute confiance et en toute sécurité. Qu'elles soient chez elles, soutenues de bienveillance. Alors oui, parents, si vous avez fait le choix de nourrir votre enfant par un allaitement maternel, il me semble nécessaire d'en parler à votre entourage en amont pour que lorsque vous rentrez à votre domicile, que ce n'est pas à ce moment que vous voulez entendre des réflexions. De même que quand vous faites le choix de la manière dont vous allez nourrir votre enfant, écoutez vos envies, préservez-vous des influences des uns et des autres. Écoutez et discutez en tout cas avec l'autre parent qui partagera cette période d'alimentation. N'hésitez pas vraiment vous informer et de vous conforter dans votre choix. Les influences des uns et des autres sont leurs histoires personnelles, leur vécu personnel et tous les vécus sont différents. Concernant l'allaitement maternel, il y a autant de mise en place d'allaitement maternel qu'il y a de naissances, qu'il y a de parents, qu'il y a de bébés. Du coup, préservez-vous de ça. Confortez-vous dans votre choix. Informez-vous vraiment auprès de consultantes en lactation que vous pouvez consulter en amont. Il y a les sages-femmes aussi. Il y a les infirmières péricultrices en PMI qui peuvent vous informer
également qui peuvent prendre un temps avec vous pour vous dire un peu les différents choix et se poser avec vous pour vous accompagner dans votre choix, dans celui qui vous convient. Une fois que votre choix est fait et que vous êtes sûr de ce que vous souhaitez, à ce moment-là, parlez-en, discutez. Mais si vous voulez aussi vous préserver, c'est votre choix et pas celui des autres. Une fois que bébé est présent et qu'il faut mettre en place l'allaitement, n'hésitez pas au sein de votre maternité à demander de rencontrer une consultante en lactation. C'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans l'accompagnement des mises en place de l'allaitement maternel. Et une fois que vous rentrez à votre domicile, ne restez pas avec vos interrogations. Vous pouvez également à ce moment faire appel à une consultante en lactation qui pourra venir à votre domicile. Les puéricultrices de PMI sont aussi là pour vous accompagner et pour vous soutenir. Il y a les sages-femmes également qui viennent pour le suivi du postpartum et qui proposent des accompagnements. Donc non parents, vous n'êtes pas seuls. La mise en place de l'allaitement maternel n'est parfois pas simple, mais il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à chercher aux alentours de chez vous des associations. Il en existe des associations qui peuvent aussi vous accompagner, des cafés parents qui existent autour de l'allaitement maternel. Parfois, au sein même des hôpitaux, vous avez les consultantes en lactation, vous avez les puéricultrices qui proposent des accompagnements parfois en groupe et du coup vous pouvez échanger sur vos expériences. Donc oui parents, protégez votre choix, protégez la manière dont vous avez décidé d'alimenter votre bébé. Informez-vous en amont sur l'allaitement qui est certes quelque chose de naturel, mais dont les représentations ne sont pas forcément celles qu'on pense être. Donc, informez-vous, lisez des choses écrites par des professionnels avant de vous intéresser aux ressentis. Informez-vous, renseignez-vous vraiment auprès des professionnels qui peuvent vous donner de vraies informations. N'oubliez pas, parents, que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des professionnels pouvant se déplacer à votre domicile et pouvant vous accompagner. Soutenez-vous aussi en tant que parent si vous avez fait le choix de nourrir votre enfant par un allaitement maternel, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit la compagne, que ce soit une personne ressource de la famille. Parlez-en entre vous et soutenez-vous. Se soutenir est vraiment important parce que tous les allaitements ne se mettent pas en place de la même façon et il peut y avoir des moments pas simples. Il peut aussi y avoir plein de moments de bonheur et où ça se passe très simplement. En tout cas, préservez-vous et préservez votre choix. Donc, petite vidéo pour cette semaine mondiale de l'allaitement maternel et puis pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'il y a autour de vous des professionnels qui peuvent vous accompagner et vous aider si vous avez décidé que c'était la manière dont vous vouliez nourrir votre enfant. Donc voilà, c'est sûr qu'il y aura d'autres vidéos parlant de l'allaitement, mais c'est un thème tellement vaste qu'il faudrait bien plus de 10 minutes pour en parler. Mais en tout cas, voilà, petite vidéo d'information et de soutien aux parents qui ont décidé que l'allaitement maternel serait leur choix pour alimenter leur enfant. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer votre petite cloche de notification et bien évidemment, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous les parents, prenez soin de vos enfants. À bientôt.